ce qu'il fait politiquement dans les années 50, 60 et 70, c'est qu'il fait sortir l'extrême droite de l'infamie qui était la sienne depuis 1944. Hein. L'extrême droite française, les fascistes français, ils sont frappés au sceau de l'infamie d'avoir été des collabos, des nazis, des antisémites. Bon, ils peuvent plus se montrer. Hein, en exagérant un peu, on va dire ça comme ça. Ce que fait Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il utilise, alors il n'est pas tout seul, hein, mais la défense de l'Algérie française, c'est ce qui leur permet de se refaire une santé politique, hein, de réactionner à un nationalisme raciste. Mais cette fois, en changeant de bouc émissaire. Hein, et ça va se faire progressivement après la création du Front National en 72. On va substituer aux Juifs apatrides, qui étaient l'ennemi intérieur, le bouc émissaire principal de l'extrême droite française. Publiquement, on va mettre une sourdine sur cet aspect-là, même si bien sûr l'antisémitisme ne disparaît pas du tout. Hein, et d'ailleurs, Le Pen se chargera de le rappeler en faisant un certain nombre de provocations bien connues. Mais on va substituer à ce juif apatride, comme on disait, l'immigré arabe musulman. Hein. C'est ça que réussit le Front National, et c'est comme ça que ce fascisme à la française qu'on appelle le lepénisme, eh bien, connaît des succès électoraux et diffuse une idéologie dont nous voyons aujourd'hui, je répète, le triomphe Mmh. littéralement. Hein. Ouais. La théorie du grand remplacement, voilà, l'argumentaire et le programme Le Pénis qui sont aujourd'hui représentés, y compris au gouvernement français, hein, par exemple par Rotaillot et Darmanin.